Bienvenue tout le monde dans un nouveau cours d'informatique de la troisième année secondaire collégiale. Dans cette séance, nous allons entamer un nouveau thème intitulé les procédures. Alors, avant de commencer notre cours, il est nécessaire de commencer avec un rappel des principaux éléments du thème précédent. Alors, dans la séance précédente, nous avons traité la notion de l'instruction de répétition. Nous avons vu que l'instruction de répétition permet de répéter un même bloc de code un certain nombre de fois. Et on a vu aussi que l'instruction de répétition ou les boucles sont utilisées selon la syntaxe suivante. Répète N, crochet ouvrant, bloc d'instruction, crochet fermant. Prenons des exemples. On a vu l'exemple du carré AV50 TD90 qui se répète 4 fois. On va la transformer de la façon suivante. Répète 4, AV50 TD50, ce qui donne un carré dont le côté égal à 50. Et maintenant, je vous invite à faire ensemble une activité de départ. Voilà l'énoncé de l'activité. Observez les formes suivantes réalisées à l'aide des codes Logo. Et puis, répondons aux deux questions suivantes. Question numéro 1. Proposez les programmes Logo permettant d'obtenir ces formes. Question numéro 2. Comparez les codes des deux programmes et essayez de trouver les blocs qui se réutilisent dans les deux programmes. Alors, avant de commencer la réalisation du programme de la première forme, on doit observer que la première forme se constitue de deux carrés. On trace le premier, puis on fait une rotation de 180 degrés et on trace le deuxième. Et pour la deuxième forme, on remarque qu'elle est constituée de 3 formes de carrés. Alors pour sa réalisation, on doit tracer le premier carré, puis faire une rotation et réaliser le deuxième et ainsi de suite. L'angle de rotation, on va la découvrir par la suite dans l'étape de la réalisation. Alors prenons maintenant la réalisation de la première forme. Pour les applications et les exemples, nous allons utiliser MSW Logo. Pour réaliser le premier carré, on tape la commande suivante, répète 4, AV50, TD90. Alors après, avant de dessiner le deuxième carré, on doit faire une rotation de 180 degrés. Alors après la rotation, la tortille change de sens. Alors pour tracer le deuxième carré, on va faire le même code qu'on a utilisé pour tracer le premier. Voilà, et on exécute en cliquant sur exécuter. Donc on obtient le programme suivant. Répète 4 AV100 TD90, TD180. Répète 4 AV100 TD90. Alors ce qu'on doit remarquer, c'est que le programme de la forme 1 réutilise deux fois le programme qui trace le carré dont le côté est égal à 100.
Passons maintenant à la réalisation de la deuxième forme. Alors, on va ouvrir MSW Logo. On va utiliser le code permettant de tracer un carré. Répète 4 AV100 TD90. Et on clique exécuter. Et pour l'angle de rotation, on a 3 angles droits et 3 petits angles. Alors, les petits angles sont de 30 degrés. Alors, 30 plus l'angle droit, ça donne 120. Alors, on va tourner à droite de 120. Voilà, on applique TD 120. Et on trace un deuxième carré avec répète 4 ou AV100 TD90. Et puis une rotation à droite de 120. Et à la fin, on trace le dernier carré. Donc, on a utilisé le code suivant. Répète 4, AV100, TD90, TD120. Répète 4, AV100, TD90, TD120, répète 4, TD120, répète 4, AV100, TD90. La remarque, c'est que la forme 2 réutilise 3 fois le programme qui trace le carré. Alors, ce qu'on remarque généralement, qu'on a réutilisé le programme du carré plusieurs fois, et cela rend le code plus long. Alors que en programmation, il est recommandé d'exécuter le minimum possible de primitives pour obtenir le résultat désiré. Donc, comme solution, on doit définir notre propre primitive. C'est ce qu'on va appeler une procédure permettant de tracer un carré de côté égal à 100. Et on va l'utiliser à chaque fois qu'on a un programme qui nécessite l'utilisation des programmes permettant de dessiner un carré de côté égal à 100. Alors, en langage Logo, comme dans la majorité des langages de programmation, on peut définir nos propres primitives qu'on peut les appeler après et les utiliser comme les autres primitives définies par défaut. Alors prenons maintenant une synthèse. Une procédure est un ensemble d'instructions regroupées sous un nom et qui peut être appelé. Pour définir une procédure avec Logo, on doit passer par 2 étapes. Première, étape de définition qui consiste à définir la procédure dans l'éditeur. Et la deuxième, c'est l'étape d'appel. C'est le fait de demander à la tortue d'exécuter cette procédure. Alors passons maintenant à la création et l'utilisation des procédures pratiquement. Dans l'étape de définition, on va ouvrir l'éditeur et on tape la procédure selon la syntaxe suivante. On commence avec pour et on écrit le nom de la procédure et dans le corps de la procédure, on écrit les instructions et on termine avec fin. Un exemple, pour carré 100, répète 4, AV100,
TD80 et fin. Passons à la deuxième étape, c'est l'étape de définition. Toujours sur MSW Logo. Dans cette étape, on doit saisir le nom de la procédure dans la console, puis on clique sur exécuter. Cela sur MSW Logo. On va voir après sur logo.net comment faire. Par exemple, pour exécuter caressant, on écrit caressant, seulement caressant, sans écrire pour ou bien ajouter fin. Et cela exécute l'ensemble des instructions qui se trouvent dans le corps de la procédure. Alors, sur le logiciel logo.net, on a l'interface suivante. On a aussi une fenêtre séparée de l'éditeur. On écrit la procédure dans l'éditeur de la même façon. On enregistre. Et pour appeler la procédure, on saisit son nom dans la console et on valide par entrée. Ici, on utilise seulement entrée. Maintenant, je vous invite à voir une application d'un exemple pratique de la procédure carré qu'on va utiliser pour tracer la deuxième forme. Alors, suivez maintenant cet exemple. Tout d'abord, on clique Montrer l'éditeur pour ouvrir l'éditeur. Puis on saisit la procédure. Bien sûr, selon la syntaxe qu'on a vue, commençons par pour, le nom de la procédure, les instructions, et on termine par fin. Puis on clique sauvegarder et quitter. Puis dans la console, on tape le code qu'on a déjà vu, mais cette fois en remplaçant le code qui permet de tracer le carré avec carré 100. Et on exécute. Voilà, on efface le tout avec VE. Maintenant, on va refaire le code. On va l'améliorer en utilisant la boucle répète. Alors, jusqu'à maintenant, on termine notre cours. Je vous laisse maintenant 2 exercices à faire. Prenons l'exercice numéro 1. Première question. En utilisant des procédures, écrire les programmes logo permettant d'obtenir les formes suivantes. Des formes simples, rectangle, triangle équilatéral, pentagone et hexagone. Alors, la deuxième question, en exploitant les procédures déjà définies, écrire les programmes logo permettant d'obtenir les figures suivantes. Pour ceux qui aiment rechercher et qui veulent s'approfondir un petit peu dans les procédures,
Je vous laisse un exercice de recherche en exploitant les procédures déjà définies. Écrire un programme logo permettant d'obtenir la figure suivante. Voilà, l'animation vous permet de comprendre les éléments constituants de la figure. Alors, en ce qui concerne les exercices, après je vais laisser les liens dans les commentaires. Et à la fin de ce cours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Merci de votre attention et à bientôt.